L'histoire de Jésus est la plus grande histoire jamais racontée, et elle commence bien avant sa naissance, dès les premières pages de la Bible. Dès le livre de la Genèse, après la chute d'Adam et Ève, Dieu promet déjà un sauveur qui écrasera la tête du serpent, Genèse 3h15. Cette promesse parcourt toute l'histoire biblique, à travers les prophéties et les révélations, jusqu'au moment où elle s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La promesse d'un sauveur. Depuis les premiers jours, Dieu avait promis un libérateur pour racheter l'humanité du péché. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe, Jérémie et Michée, annoncent avec puissance l'arrivée de ce Messie. Ésaïe prophétise que « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel » Ésaïe 7 verset 14. Michée annonce même la ville où il naîtra, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël » Michée 5h2. Cette attente s'intensifie dans le cœur du peuple de Dieu. Le Messie est vu comme celui qui apportera la délivrance et la réconciliation avec Dieu. Dieu promet que ce Sauveur sera un roi éternel, issu de la lignée de David, et qu'il gouvernera avec justice, apportant paix et réconciliation entre Dieu et les hommes. La naissance de Jésus, le Messie promis. Au moment prédestiné, Dieu envoie son ange Gabriel à une jeune femme vierge, Marie, pour lui annoncer qu'elle concevra par l'Esprit Saint un enfant. Cet enfant sera le Fils de Dieu, le Sauveur tant attendu. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, 30-31. Jésus naît à Bethléem, comme annoncé par les prophètes. Les anges chantent dans les cieux, les bergers et les mages viennent l'adorer. Jésus est la lumière promise, venu pour illuminer les nations et restaurer la relation brisée entre l'humanité et Dieu. Dès sa naissance, sa mission est claire, il est venu pour sauver. Le ministère de Jésus, prêcher le royaume de Dieu. À l'âge de 30 ans, Jésus commence son ministère public. Il prêche la repentance et le royaume de Dieu, accomplissant des miracles pour attester de sa divinité. Il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, et surtout, il proclame l'amour infini de Dieu pour chaque être humain. Son message est simple, mais radical, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14h6. Il est la porte vers le salut, et celui qui suit ses enseignements trouvera la vie éternelle. Jésus invite ses disciples et tous ceux qui l'écoutent à le suivre, à abandonner leurs anciennes vies pour embrasser une nouvelle vie en Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 16h24. C'est un appel au sacrifice, mais aussi à la vraie liberté, car suivre Jésus signifie être libéré du péché et du pouvoir de la mort. La mort de Jésus, le sacrifice ultime. Bien qu'il ait fait preuve d'un amour parfait et d'une obéissance totale à Dieu, Jésus est rejeté par son propre peuple. Les chefs religieux, jaloux de son influence et aveuglés par leur propre fierté, le livrent aux autorités romaines. Jésus est arrêté, jugé injustement, et condamné à mourir sur une croix. Mais sa mort n'est pas une défaite, bien au contraire. La croix est le point culminant de sa mission. En mourant, Jésus prend sur lui-même le péché du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Sur la croix, il prononce ces mots puissants, « Tout est accompli » Jean 19h30. Jésus meurt, mais en mourant, il offre la vie à tous ceux qui croient en lui.
la résurrection, la victoire sur la mort. Le troisième jour, après avoir été enseveli, Jésus ressuscite d'entre les morts, prouvant ainsi qu'il a vaincu la mort et le péché. Sa résurrection est la confirmation ultime que tout ce qu'il a dit est vrai. Elle prouve que ceux qui placent leur foi en lui auront, eux aussi, la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, Jean 11h25. En ressuscitant, Jésus nous montre que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. La victoire est totale. Le salut en Jésus-Christ, la seule voie vers Dieu. L'histoire de Jésus nous enseigne que le salut ne peut se trouver que par lui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, Actes 4h12. Suivre Jésus, c'est marcher sur le chemin de la vie, c'est choisir de faire de lui notre Seigneur et Sauveur. C'est celui qui est par Christ, en Christ et pour Christ qui sera sauvé. Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Peu importe ton passé, ton fardeau ou ta souffrance, Jésus t'appelle à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. En lui, il y a le pardon, la paix, et la vie éternelle. Il t'appelle aujourd'hui à faire le pas décisif, à accepter son amour et son salut. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas simplement des événements historiques, elles sont la clé de ta foi, la preuve que tout ce qu'il a prêché est vrai. Il est venu pour te donner la vie, une vie en abondance, Jean 10h10. L'appel au salut. Chers frères et sœurs, l'histoire de Jésus-Christ n'est pas seulement une histoire du passé, elle est une invitation vivante pour toi, aujourd'hui. Jésus a accompli tout ce qu'il avait promis. Il t'invite à recevoir le salut qu'il offre. Il est la porte du royaume des cieux, celui qui croit en lui sera sauvé, comme il l'a promis. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus, à laisser son amour et sa lumière entrer dans ta vie. Si tu veux la paix, le pardon, et la vie éternelle, suis-le, car celui qui est par Christ, en Christ, et pour Christ sera sauvé. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne dans ce chemin de foi. Amen.